Et c'est reparti, on est rendu à Butrint, l'un des sites archéologiques les plus importants de tous les Balkans, pas juste de l'Albanie, de tous les Balkans. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Ben, il y a des riches vestiges grecs, romains, byzantins et vénitiens. C'est un petit peu un aperçu de ce qu'on va voir en Grèce. Et derrière moi, c'est l'amphithéâtre qui pouvait accueillir jusqu'à 1500 personnes. Puis c'est pas pire, il y a des groupes, mais on peut quand même avoir des petits espaces libres entre les groupes pour profiter de ça un peu tout seul. Mes premiers vestiges du genre ici, à date. Et ce sera aussi dernière petite visite en Albanie. Je suis pas vraiment loin de la frontière avec la Grèce. Donc après cette visite-là, on traverse dans un autre pays. Mais là, je veux savourer mes derniers moments ici. Je vous montre tout ça. Ah, mes premières ruines, mes amis, c'est vraiment excitant. Et encore une fois, j'ai le sourire plus grand que jamais. Et quelle journée intense, hein, pareil? Je suis parti très tôt de Gjirokastra en minivan pour me rendre jusqu'à la ville de Saranda. Question de prendre un autre autobus pour se rendre jusqu'ici, qui est en fait un peu au milieu de nulle part, mais bien installé sur le bord de l'eau. Sinon, pour l'histoire de la place, il faut retourner vraiment loin, parce que le coin est habité depuis longtemps, depuis les temps préhistoriques. Mais pour l'histoire plus récente, le site de Butrint fut successivement le siège d'une colonie grecque, d'une ville romaine, puis d'un évêché. Des fortifications et d'importantes structures chrétiennes primitives furent aussi édifiées. Après une période d'abandon, Butrint fut reconstruite au 9e siècle sous la domination de Byzance, puis ce sont ensuite les Vénitiens qui l'occupèrent brièvement. La ville fut abandonnée par sa population à la fin du Moyen Âge. Vous comprenez donc que ce que vous découvrez aujourd'hui avec moi, c'est une ville en évolution constante, avec des ruines qui datent de plusieurs époques différentes et construites par des gens bien différents les uns des autres. Le site archéologique actuel est une conservation des ruines représentatives de chaque période du développement de la ville, ce qui est vraiment fascinant. En plus, l'atmosphère est toute particulière ici, créée par l'alliance de l'archéologie, les monuments et la nature environnante. Disons que c'est un paysage culturel exceptionnel qui s'est développé naturellement au cours de plusieurs siècles. Man, c'est quand même frais. Il n'y a rien de sensationnel, il n'y a rien d'extravagant ou de magnifique. Mais c'est quand même très cool de retourner dans le passé comme ça. Là, on est dans l'ancienne grande basilique. Un peu magané, mais... Tu sais, c'est certain qu'on est loin des ruines mayas du Yucatan ou Angkor Wat, mais je trouve que c'est un bon début. On va toujours augmenter, ça va être un crescendo pour ce qui est des ruines antiques. Mais l'histoire de la place, c'est quand même fou, là. C'est comme une petite péninsule entourée d'eau. Il était très, très bien installé. Puis à la fin, c'est un poste de garde des Vénitiens pour protéger l'île de Corfou, qui est pas trop loin. L'île grecque de Corfou. Il y a des belles mosaïques, des belles pierres. C'était entouré par des remparts. Pas des immenses remparts, mais quand même des beaux petits murs. On continue notre exploration de cette cité impressionnante. On se promène un peu n'importe où. On profite des paysages, des monuments, tout en réfléchissant au fait que je suis en train de passer mes toutes dernières heures dans ce beau pays. Ce pays surprenant qu'est l'Albanie. Une belle surprise ça aura été. Une magnifique surprise en fait.
Des villes de toute beauté, des monuments de toutes sortes, des châteaux impressionnants, des gens généreux et très gentils. Bref, tout ce qu'un touriste veut quand il visite un nouveau pays. Ce fut court, hein? Par contre, on parle de 4-5 jours, mais en même temps, c'est pas mal toujours la même chose. Je vais en voir le plus possible et mes yeux veulent être émerveillés sans arrêt. Alors, let's go! On continue à bouger et on continue l'aventure. Aïe aïe, c'est n'importe quoi. Je suis paumé un peu au milieu de nulle part. Il n'y a pas de station d'autobus. Je viens de prendre un ponton. Outrine, t'es juste de l'autre côté. Là-bas, il y a du monde. Mais c'est pas par là que je m'en vais. Moi, c'est en Grèce que je vais aller. En tout cas, je vais essayer de faire du pouce ou taxi, je sais pas. Ou peut-être un autobus, là, on s'est pas trop compris, mais peut-être qu'il y en a une d'ici 1 heure. Du gros n'importe quoi. Aïe aïe. Aïe. Suivez-moi, mes amis. On s'en va essayer de traverser la frontière, direction l'île de Corfou, en Grèce. D'autres belles aventures qui s'annoncent, je vous le garantis. Je vous invite en même temps à liker, un petit pouce bleu vers le haut, c'est toujours apprécié. Commentez aussi, écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Partagez, abonnez-vous, mais le plus important, cliquez sur un des liens et continuez à suivre Mr. J. Salut là!